Gloire à Dieu. Le titre du message, donc, de ce matin particulièrement, je vote pour cet homme. Amen. Gloire au Seigneur. En Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, et nous allons lire, donc, particulièrement à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Matthieu, chapitre 27, et nous lisons du verset 15 au verset 22. Titre du message, première partie, je vote pour cet homme. Je vote pour cet homme. Matthieu, chapitre 27. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 15, il est dit ici, à chaque fête juive, le gouverneur avait coutume, gouverneur romain, avait coutume de relâcher un prisonnier. Un prisonnier. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, voyez, reconnu, bien connu, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, que je vous libère, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait, Pilate savait, que c'était par envie, par jalousie, qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe, en rêve, à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent, ils ont convaincu la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous te demandons particulièrement de bénir ta puissante parole. Seigneur, nous savons que l'enjeu est éternel. Nous savons que des âmes écoutent ta parole puissante et que cette parole ne retourne pas à toi, d'où elle est sortie de ta bouche, sans avoir accompli un effet sur terre, dans les cœurs, dans les âmes. Je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses te glorifier, que tu puisses toucher nos cœurs et que Christ, ton Fils bien-aimé, soit élevé encore sous nos regards par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu tout-puissant et c'est en toi que nous avons confiance. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, que tu es le seul, que tu es l'unique sauveur sur toute la face du globe terrestre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Je vote pour cet homme. Vous savez qu'au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, tous les 4 ans, il y a des élections. Tous les 4 ans, il y a des élections et plusieurs mois avant les élections, les partis politiques donc se rencontrent, ils ont des conventions et ils nomment, ces différents partis politiques nomment certains hommes pour cette position donc élevée. Peut-être l'un d'eux sera élu président. Peut-être, voyez. Et les villes sont remplies de monde, les hôtels regorgent de personnes, sont pleins, voyez. Il y a des milliers de délégués qui vont à ces réunions de convention. Les discours politiques sont applaudis, on y va à fond la caisse, voyez, et il y a des millions donc de personnes qui regardent cela à la télévision. C'est tout un chaos, c'est tout un charivari, voyez, et à la date des élections, voyez, les gens vont aux urnes. Les gens vont voter. Généralement, aux États-Unis, c'est en novembre. Voyez.
et ils votent pour l'homme de leur choix. Cela est un privilège et un devoir, évidemment, de tout citoyen. Cependant, aujourd'hui, je veux la nomination d'un autre homme, pour que vous le considériez, pour que vous puissiez voter pour lui, que vous puissiez jeter votre vote sur ce nom merveilleux appelé Jésus. Je veux que vous votiez pour lui. Amen. Allez-vous voter pour lui? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous recommander, non pas un homme politique, un grand homme de la terre, un homme religieux, un pape ou quoi que ce soit. Je veux que vous le considériez. Jésus-Christ. Oui, lui. Pour que vous votiez sur lui. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, considérez Jésus. Considérez Jésus. Ça veut dire porter votre focus sur Jésus. Sur lui particulièrement. Je vous le recommande de tout mon cœur, voyez, comme sauveur de votre âme. Et je vous le recommande plus que cela comme Seigneur de votre vie. Aujourd'hui, les deux prédications que je vais faire vont avoir une allure politique, mais dans le bon sens. Moi, je suis vendu à la cause de celui qui va régner un jour sur le monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle, un jour, j'étais en train de prêcher dans une île du Pacifique et un homme, à la fin de la réunion, est venu vers moi et dit « Mais M. Bourget, qu'est-ce que vous faites comme prédicateur? Vous perdez votre temps. Mais vous pourriez faire très, très bien un orateur magnifique dans les conventions politiques. Abandonnez cela. Regardez, vous avez quelques personnes qui vous écoutent, mais allez de l'autre côté. » J'ai dit non, je ne m'abaisserai jamais à devenir, je dirais, un orateur politique. J'ai été appelé au plus haut niveau pour être prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous le recommande. Je vous recommande Jésus de tout mon cœur. Oui. Il faut les lire. Il faut les lire comme président de nos vies, président de nos cœurs, celui qui règne, celui qui conduit, celui qui dirige nos vies entières. Non seulement comme président, mais je dirais aussi comme résident. Résident et président de nos vies et de nos cœurs. Je vous le recommande. Pour aujourd'hui, je vous le recommande pour demain, je vous le recommande pour la vie, je vous le recommande pour la mort, je vous le recommande pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il s'appelle Jésus le Christ. Et il vient de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus cosmique, ce n'est pas le Jésus christique que l'on peut voir dans le Nouvel Âge ou quoi que ce soit, voyez. C'est le Jésus de Nazareth, dont Jean-Baptiste n'avait pas, je dirais, le courage d'aller délier les lacets de ses souliers. Alléluia. Quand vous écoutez un discours politique, vous entendez dans une campagne les pires choses sur les candidats. Et là, les boulets sont lancés, je dirais, vraiment contre les opposants avec force. Voyez. Il y a un Anglais d'Angleterre un jour qui était arrivé aux États-Unis. Il a dit, c'est une chose très étrange, très, très étrange. Je crois que vous, les Américains, vous mettez en liste les deux hommes les pires de votre pays pour la présidence. Parce que d'un côté ou de l'autre, cet Anglais d'Angleterre avait entendu tellement de mal contre l'un ou contre l'autre qu'il semblait que si vous croyez toutes ces choses-là, c'était les pires hommes qui n'existaient pas aux États-Unis. Mais personne, avec vérité, ne peut dire quoi que ce soit contre Jésus-Christ. Alléluia. Ses amis, ses ennemis doivent se joindre à l'unisson avec Pilate, qui a dit devant la foule à Jérusalem, « Je ne trouve aucune faute
en lui. Je ne trouve, j'ai regardé, j'ai investigué, j'ai observé avec soin et minutie, et je ne trouve aucune faute en lui. Quel mal a-t-il fait? Quel mal vous a-t-il fait? Vous savez, les hommes de la terre lèvent le poing vers Dieu régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Voyez? J'aimerais répondre à ces gens-là, quel mal vous a-t-il fait? Souvent, les gens de la terre attribuent à Dieu ce qu'ils devraient attribuer au diable. Votre ennemi n'est pas Dieu. Votre ennemi, c'est Satan. C'est le diable qui attaque. C'est le diable, évidemment, qui fait le mal, qui est un voleur, qui ne vient que pour égorger, détruire. Jésus l'a décrit, Jésus l'a dévoilé comme étant le serpent ancien, celui qui séduit toute la planète Terre. Je ne trouve aucun mal en lui. Aucune faute, a dit Pilate. Même la femme, l'épouse de Pilate, est allée voir son mari, lui a envoyé un message et lui a fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme qui est juste. Cet homme qui est juste. La femme de Pilate, païenne, a dit que Jésus était injuste. Pilate, un païen, a dit aucune faute en lui. Aucune faute en lui. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Premièrement, il est le Fils éternel de Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu. Il existait avec le Père avant même que le monde débute. Avant même que le monde commence. Et Jean l'apôtre a écrit, et il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair, c'est Dieu. Dieu le Fils. Il est le Fils éternel de Dieu. Retournez dans le passé, allez dans le passé, là où il n'y a plus aucune date, aussi loin que vous pouvez reculer, vous allez trouver Jésus-Christ dans le sein du Père. Il a toujours existé. C'est vrai qu'il est né il y a 2000 ans à Bethléem d'une jeune fille totalement vierge qui s'appelait Marie. Le prophète Michée avait dit, toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Je me rappelle toujours, voyageant entre Montréal, un vol de nuit, Montréal et Londres, à côté de moi, une vieille dame ridée, une vieille dame des Indes, hindoue, me voyant lire la Bible, me touche mon bras, vous voyez, et me dit, Bethléem, Bethléem. J'ai dit, Bethléem. C'est tout ce qu'on a pu dire comme conversation. Elle, ce qu'elle connaissait de la Bible, c'était Bethléem. Là où était né Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Il a été fait chair et il a habité parmi nous. Il a campé parmi nous. Il a tabernaclé parmi nous. Dieu aurait pu l'envoyer dans le monde avec une taille adulte. Touc. Voyez? Comme il envoyait Gabriel, taille adulte, devant Marie. Dieu le Père a envoyé Jésus bébé. Il est né d'une femme appelée Marie. Dieu le Père a voulu le faire grandir comme un enfant normal. Dieu le Père a voulu le faire grandir pour qu'il puisse passer au travers de toutes les épreuves et les tentations qui sont le lot de l'humanité. Il a connu toutes les épreuves, toutes les tentations que nous pouvons connaître, que nous avons. Pourquoi? Pour qu'il puisse toujours nous aider. Il a été appelé le Fils, non seulement de Dieu, mais le Fils de l'homme. Il nous comprend. Il est venu sur la terre. Il sait ce que c'est que la poussière de la terre.
Il sait ce que c'est que d'avoir soif et de s'asseoir au bord du puits de Samarie. Il sait ce que c'est que la tempête. Il sait ce que c'est que de se lever la nuit et de prier. Il connaît. La Bible dit qu'il a été tenté. Ça veut dire qu'il a été éprouvé comme nous en toutes choses. En toutes choses. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons des besoins et Jésus nous comprend et il te comprendra toujours. Il a passé là où tu passes. C'est merveilleux d'être l'enfant d'un roi. C'est merveilleux d'être le fils d'un président. C'est merveilleux d'être l'enfant d'un homme bon, d'un homme grand. Mais c'est bien plus merveilleux de porter le nom de Fils de Dieu éternel. Fils de Dieu éternel. Gloire au Seigneur. Pas étonnant qu'il avait le pouvoir de calmer les tempêtes et les mers. Il les avait créées. C'est lui qui les avait créées. Et il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Mohammed n'est jamais ressuscité de son tombeau. Bouddha n'est jamais sorti vivant après son enterrement de son cimetière. Et tous ceux qui ont fondé des religions. Christ a laissé derrière lui un tombeau vide. Gloire au Seigneur. Un tombeau, on parle de mort. Il ne s'est pas évanoui sur la croix. Il n'a pas été remplacé par Judas, comme le Coran le dit. Le Coran dit que Christ n'est pas mort sur la croix. C'est Judas à sa place. On a mis Judas à la place de Jésus. Ah! Satan n'aime pas sa défaite à la croix du calvaire. Le Fils de Dieu a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Et nous bénissons le Seigneur Jésus. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Parce qu'il était Fils de Dieu, alors il n'y a aucune faille en lui. Il n'y a aucun échec en lui. Il n'y a aucun péché en lui. Il n'y a en lui aucune faute. Rendez-vous compte? Il y a des gens qui ont essayé de lire la Bible en disant « Je vais trouver Jésus en défaut et je vais lire vraiment attentivement les évangiles. Il y a certainement qu'à un endroit, il a commis une erreur. Certainement qu'à un endroit, il a commis un péché. » Et à la fin de leur lecture, beaucoup de personnes se sont inclinées devant Jésus, devant la robe sans couture. Et on dit « Il est véritablement Dieu le Fils. » Alléluia. Pouvez-vous imaginer un homme vivant dans ce monde, dans notre monde, pendant 33 ans, n'ayant jamais eu une seule pensée de péché. Un homme qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais eu une seule pensée mauvaise, une seule parole mauvaise, une seule action mauvaise. Jésus-Christ est bien plus qu'un simple homme. Il est le Fils de Dieu. Un enfant ne peut pas marcher dans l'eau sans que ses pieds soient mouillés. Si vous marchez dans l'eau, vos pieds seront mouillés. Un homme ne peut pas tenir dans ses mains un charbon. Vous avez déjà tenu un morceau de charbon dans vos mains, voyez. Vous ne pouvez pas tenir dans vos mains un morceau de charbon sans noircir vos mains. Un homme ne peut pas vivre dans un monde de pécheurs sans se tacher avec le péché. Mais Jésus-Christ est venu dans un monde de pécheurs. Il a marché au travers de ce monde. Il a touché littéralement des hommes et des femmes remplis de péchés. Et cependant, lui-même n'a jamais été taché, infecté par le péché. Jésus a pu dire, Satan n'a rien en moi. Il a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Pierre l'apôtre a dit, Jésus c'est un agneau sans défaut et sans tache. Sans aucun défaut, sans aucune tache. Ça veut dire qu'il est parfait.
Je ne suis pas parfait. Mais lui, Christ, il est parfait, sans tache. Jean l'apôtre a dit, il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Hébreux 7, verset 26 nous dit que Jésus-Christ est saint. Il est innocent. Il est sans tache. Il est séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Chers amis, quand Jésus a dit « Satan n'a rien en moi », quand il a dit « Qui de vous me convaincra de péché », il pouvait le dire vraiment cela, parce qu'il était le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Je vous le recommande. Voulez-vous voter pour lui? Alléluia. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Il est merveilleux aussi, non seulement parce qu'il est Fils de Dieu, mais deuxièmement, parce qu'il est serviteur des hommes. Serviteur des hommes. Un roi qui vient nous laver les pieds. A-t-on déjà vu cela? Quand vous le voyez aller au travers du monde, il ne marche pas comme un Dieu. Il marche comme un homme. Il marche comme un serviteur des hommes. Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis comme un serviteur. Doulos, en grec, esclave. Vous vous rendez compte? Il est descendu à être l'esclave des hommes, à venir laver les pieds des hommes. Que dis-je plus que cela? Les cœurs des hommes, les pensées des hommes, les consciences des hommes. Merci Seigneur. Père, merci pour le serviteur que tu nous as envoyé. Ah, ton Fils. Il a passé chaque moment de sa vie au service des autres. Des autres. Il a marché sur la route. Il a rencontré soudain un aveugle. Et peu de temps après, l'aveugle voit. Il a rencontré un sourd. Voyez. Et soudain, le sourd se met à entendre. Il rencontre un paralytique et l'on descend par le toit juste à ses pieds. Et rapidement, le paralytique se met à marcher, à sauter et à louer le Seigneur. Un pauvre lépreux, de loin, lui crie « Aie pitié de moi !» Et Jésus, soudain, le guérit totalement. Sa chair devient propre comme celle d'un bébé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un père, un papa dans la détresse, pleure sur sa fille, sur son enfant. Elle est morte, elle était malade, mais maintenant, les nouvelles arrivent, elle est morte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon se frapper la cuisse. Elle est morte. Oui. Très vite. L'enfant est assis à table en train de manger. Oh ben, le Fils de Dieu est passé. Le Fils de Dieu est passé par là. D'un enterrement à un repas, d'une mort soudaine à une joie immense dans la famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, qu'est-ce que Jésus retirait de tout cela? Oui. Qu'est-ce qu'il retirait de tout cela? J'aime vous dire, Jésus n'avait pas de tarif. Il n'avait pas de tarif, il n'était pas un guérisseur. Voyez? J'aime jamais entendre ce mot, Jésus, un guérisseur. Non, parce qu'un guérisseur, c'est quelqu'un qui trafique avec les puissances diaboliques pour supposément guérir les gens. Tandis que Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus est quelqu'un qui guérit totalement. C'est autre chose. Dans le vrai sens du mot, pour ne pas l'associer, évidemment, aux œuvres diaboliques. Que retirer Jésus de tout cela? Eh bien, il pensait uniquement à servir les autres. Jésus était joyeux. C'était sa récompense. C'était sa récompense. La joie. Il semait la joie autour. Amen. Et quand on vient de vous assembler et que vous repartez tout joyeux, rempli, c'est Christ qui a semé sa joie. Il a pardonné, il a restauré, il a renouvelé, il a redonné du courage, il a redonné, je dirais, la joie de vivre. Ça, c'est sa récompense. Le ciel nous sourit. Le ciel est avec nous. Jésus est au milieu de nous. Merci Seigneur. C'est vrai qu'il est retourné au ciel, voyez, mais il sert encore l'humanité. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous la femme avec la perte de sang. Elle avait été placée son corps entre les mains des médecins pendant des années. Elle avait vidé son portefeuille et son cas ne faisait que s'aggraver. Mais quand elle a dit, je vais aller vers Jésus, je vais aller simplement toucher le bord de son vêtement et certainement je serai guéri. Elle l'a été parce que Jésus a vu la foi de cette femme-là. Jésus honore la foi vivante qui est placée en lui. Jésus est toujours prêt à nous aider. Et la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et toi, tu vas me glorifier. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, je vote pour cet homme. Et toi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il est aussi le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur sur toute la surface du monde. Vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 20 que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est le sauveur du monde. Paul a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il a dit, moi, je suis le pire. Paul a pris la dernière place. Il dit, je suis le pire des pécheurs, parce que j'ai persécuté l'Église. Vous vous rendez compte? Ne persécutez jamais l'Église. L'ange un jour a dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Tu vas lui donner le nom de Yeshua, qui veut dire libérateur. Celui qui sauve, celui qui libère. Sa plus grande œuvre a été de sauver. De sauver. Il n'est pas venu dans le monde uniquement pour guérir, pour enseigner, mais surtout sauver des âmes. Sauver des âmes. Depuis les hauteurs étoilées des cieux, il a regardé vers le bas, il a baissé ses regards, et il a vu les hommes qui étaient embourbés littéralement dans leurs péchés. Ils étaient perdus. Ils descendaient comme un troupeau qui descend vers l'enfer, sur le chemin grand et large qui mène à la perdition. Il les a vus du haut des cieux. Voyez? Et il est descendu rapidement sur la terre vers la croix pour les sauver. Le seul moyen pour nous sauver, c'était la croix du calvaire. C'était la croix. Ne vous éloignez jamais de la croix. C'est votre planche de salut. La seule planche de salut. Alléluia. Merci Seigneur. Christ a vu les hommes qui descendaient vers la mort, vers cet enfer éternel. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune puissance de salut en Jésus-Christ si ce n'est pas par celle de la croix. Enlevez la croix de la Bible, enlevez le sang de Jésus des Écritures et vous n'avez plus rien. Vous avez une coquille vide qu'on appelle christianisme, mais il n'y a plus rien. C'est la croix. C'est le sang, c'est le sacrifice, c'est le corps de Jésus-Christ écorché littéralement à la croix de Golgotha qui nous sauve de nos péchés. Merci Seigneur. Et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Jésus a vécu une vie utile. C'est vrai qu'il est un très bel exemple pour nous, mais nous ne sommes pas sauvés par son exemple. C'était bien. Nous ne sommes pas sauvés par l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par son sang qui a coulé à la croix du calvaire. Alléluia. Jésus a donné au monde des principes admirables, la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Le sermon sur la montagne. Mais c'est merveilleux. Aucun homme n'a enseigné comme Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas sauvés par son enseignement. Personne n'est sauvé par son enseignement. Nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, par le sang, par le sacrifice, par le prix qu'il a payé à Golgotha. Nous sommes sauvés uniquement parce qu'il a payé le prix de nos péchés, quand il a versé son sang sur la croix. Amen. Et quand nous venons de cette manière à la croix de Golgotha, nous trouvons le salut. La Bible dit, s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon.
S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de salut. Vous pouvez être la plus merveilleuse personne morale qui peut exister sur terre, mais vous ne serez pas sauvé et vous irez en enfer avec votre merveilleuse moralité parce que vous n'êtes pas venu à Golgotha, à la croix, sous le sang de Jésus pour être purifié de vos péchés. Un homme très bien, un jour, était fiancé à une très belle jeune fille. Ils étaient amoureux, et comme ça arrive, ces deux amoureux ont eu une querelle. Querelle d'amoureux. Les fiançailles ont été terminées. Les fiançailles ont été cassées, brisées. Quelque temps plus tard, le jeune homme a été très malade. Il a fallu l'emmener à l'hôpital et un ami qui était médecin dans cet hôpital connaissait la situation et lui a parlé dans sa chambre. Mais l'homme qui était sur le lit n'a même pas pris garde à ce que son ami médecin lui a déclaré. Et finalement, le médecin est allé vers la jeune fille et lui a dit, eh bien, votre ami, il est vraiment mal en point. Très, très malade. Il a dépassé le stage critique et maintenant, il est en train de mourir. Il se laisse mourir. Comment ça? La jeune fille a dit. Le médecin a dit oui, la maladie a passé le stage critique, il ne veut plus vivre. Il ne veut plus du tout vivre. Il se meurt d'un amour envers vous qui ne veut pas s'en aller. La jeune fille a demandé au médecin d'aller avec elle dans une boutique de fleurs. La jeune fille a acheté un beau bouquet. Et sur la carte qui allait avec le bouquet, elle a griffonné ces mots « Pour toi, avec tout mon amour ». Elle a signé la carte, elle a donné les fleurs au médecin pour qu'il les porte au jeune homme dans sa chambre d'hôpital. Quand le docteur est entré dans la chambre, le jeune homme était endormi. Il a quitté la chambre. Il est allé travailler dans une autre partie de l'hôpital. Quand le docteur est revenu un peu plus tard, l'homme l'a remercié pour les fleurs. Merci beaucoup, monsieur le médecin, pour les fleurs. Mais le médecin a dit, non, non, les fleurs ne viennent pas de moi. Oui. Lisez la carte. L'homme a regardé la carte et a vu le nom de sa fiancée et les mots qui étaient écrits, pour toi, avec tout mon amour. Un changement instantané est arrivé dans le physique du jeune homme qui était à l'hôpital. Il a envoyé chercher sa bien-aimée, ils sont réconciliés, ils ont réglé leurs problèmes et il est sorti le jour même de l'hôpital et quelque temps plus tard, il y a eu un très beau mariage. C'est différent entre le désespoir et l'amour. L'amour écrit. Nous étions exactement comme cela. Sur notre lit en train de mourir. Nous étions en train de couler littéralement avec le péché. Mais celui qui nous a aimés avait la guérison. Et il est descendu sur la terre. Il est allé sur la croix. Il avait la solution. Et il s'est donné lui-même pour nous dans un bain de sang écarlate. Et sur cette croix, qui nous offre comme un bouquet de fleurs, Christ aurait pu écrire ces mots pour toi, avec tout mon amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il était né pour mourir. Il nous a aimés tellement. Il s'est donné lui-même pour nous. Il est merveilleux. Ésaïe le prophète a dit 700 ans avant sa venue, on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, prince de la paix. Moi, je vote pour cet homme. Alléluia. Alléluia. Je vote pour cet homme. Il est merveilleux, gloire au Seigneur.
Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il m'aime. Il t'aime. Merci. Relève-toi de ton lit de désespérance. Tu es aimé. Rien n'est cassé, rien n'est brisé. Son amour demeure. J'aimerais vous dire aussi qu'il est plus que cela. Il est notre juge final. Il est notre juge final. C'est un fait solennel. Tout homme devrait s'arrêter pour y réfléchir quelques instants. Vous pouvez passer au travers de la vie, vous pouvez avoir du bon temps, vous pouvez jouir de beaucoup de choses. Mais souvenez-vous qu'il y a un jour de paye. Un jour de compte à rendre. Que dis-je? Un jour de jugement. Un jour de jugement. La Bible dit dans Hébreux 4, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je devrais rendre compte. Aujourd'hui, je suis devant vous. Un jour, je serai tourné, je serai devant lui. Je devrais rendre compte. Nous devrons rendre compte. Tu devras rendre compte pour tes actes et tes actions sur la terre. Plus que cela. Romains 2,16. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes que personne n'a vu, que personne ne connaît, que personne n'a entendu. Ce que tu as fait secrètement, cela va sortir littéralement comme un squelette du garde-robe. Proverbe chapitre 15 nous dit, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Si devant Dieu, le séjour des morts, l'enfer, l'abîme, c'est tout devant lui, bien plus nos petits cœurs sont devant lui. Il sait tout. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si le Seigneur ne revient pas bientôt pour nous enlever, pour venir nous chercher, chacun de nous, nous allons passer par l'expérience de la mort. Par l'expérience de la mort. Mais attention, la mort c'est pas la fin. Ça ne finit pas là. Il y a un jugement après la mort. Après notre mort. Au-delà de la mort. Et il n'y a aucun échappatoire à ce jugement. Notre richesse, Dieu s'en fout. Notre pouvoir, zéro. Notre position, ça ne vaut rien. Et ça ne nous aidera pas du tout à échapper. Comment échapperons-nous si nous négligeons, repoussons un si grand salut? Personne ne pourra échapper. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dans l'Ecclésiaste, on parle à cette génération qui saute, qui rock, qui roule, qui veut la musique, qui veut adorer les démons. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi, vas-y, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, comme tu veux, dans les convoitises de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en justice. Dieu t'appellera en cour de justice, Dieu t'appellera en jugement, en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends plus de plaisir. Chers amis, Jésus est merveilleux, mais il sera notre juge final. Tout homme riche ou pauvre, tout homme grand ou petit, devra se tenir debout devant la barre du jugement de Dieu. La barre du jugement de Dieu. Jean a dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis sur le trône. Et je vis les grands, les petits, la terre. Les grands seront là, les petits aussi. Les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, tout le monde devra passer.
Ce Sauveur qui vous a aimé, ce Sauveur qui est mort pour vous, qui connaît tout sur vous, va s'asseoir sur le trône comme votre juge, votre jury. Et c'est la raison pour laquelle Paul est arrivé devant les grands d'Athènes à l'époque et leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance dans le passé. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'il demande que tout le monde se repente, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a un jugement. En 1883, sur une des îles de la Méditerranée, il y avait un lieu très important de tourisme d'été pour les Italiens. Et les scientifiques de l'époque repérèrent certains roulements dans le soubassement de la terre. Des roulements sonores dans le sous-sol de la croûte terrestre. Ils se sont dit, un tremblement de terre s'en vient. Les dirigeants du Grand Hôtel n'ont jamais voulu laisser couler ces nouvelles. Pour que personne, évidemment, ne sache et que la business, que le dieu Mammon, évidemment, que leur business ne soit ruiné. Et cet été-là, en 1883, des foules de touristes, comme chaque année, sont arrivés. Et au milieu de la saison d'été, un immense tremblement de terre est arrivé et des centaines de personnes sont mortes. De tous côtés, de tous bords, tous côtés, tout azimut, nous sommes avertis, vous et moi, de la mort et du jugement qui s'en vient. Ça peut être une crise de cœur, ça peut être un cancer, ça peut être un accident, mais tout cela pousse les gens vers l'éternité. Et il est bien d'écouter ces avertissements, ces roulements sonores que le Seigneur nous envoie, parce que très bientôt, chacun de nous va venir face à face avec le juge et le jugement. Moi, je vote pour cet homme. Je vote pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que cet homme a réalisé? Qu'est-ce que cet homme sur la terre appelé Jésus a accompli? Nous savons qui il est maintenant. Nous allons examiner maintenant son rapport d'activité. J'aimerais vous dire, premièrement, il a sauvé tous ceux et celles qui sont venus humblement vers lui. Tous ont été sauvés. C'est sa promesse. La Bible nous dit qu'il a gardé sa promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos, il n'est pas dans la pilule. Le repos, il est vers Jésus. Il est sur nos genoux pliés. C'est là la vraie pilule. Mange-la, avale-la, et tu seras reposé. Amen. Ésaïe 45, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. C'est ça, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne devons pas regarder à nous, nous ne devons pas regarder notre bonté personnelle, nous ne devons pas regarder à notre justice personnelle, c'est lui et lui seul qui peut sauver. Il faut regarder à Jésus. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a payé. C'est lui qui viendra te chercher. Il y avait un homme qui haïssait Jésus. Totalement. Il appartenait au parti d'opposition. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour détruire Christ et ses disciples. Il en a fait même mourir plusieurs. Il en a jeté en prison plusieurs. Son problème, un ignorant. Il était ignorant, il ne connaissait pas Jésus-Christ.
Un jour, cet homme a rencontré Jésus aux abords de la capitale de Syrie, Damas. C'est là que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et cette rencontre l'a totalement transformé, radicalement. Il n'a plus jamais été le même. Jésus, soudain, n'était plus son ennemi, mais son meilleur ami. Cet homme n'a plus jamais parlé en mal de Jésus-Christ, mais il a dit des choses les plus belles, les plus merveilleuses qui sont jamais sorties d'une bouche humaine. Il s'appelait Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Et l'histoire de la façon avec laquelle Jésus sauve, eh bien c'est toujours la même. Il nous pardonne, il nous libère, il nous accueille. Il veut que tout le monde vienne à lui pour le salut. Zachée était un voleur à Jéricho. Christ a dit, il faut que j'entre dans ta maison aujourd'hui. Jésus a appelé, je dirais, des gens par son Saint-Esprit pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Il appelle par une prédication, il appelle par un cantique, il appelle par des parents, il appelle par beaucoup d'autres façons, il appelle au travers d'un désespoir, il appelle au travers du fond du baril, il appelle. Si quelqu'un entend ma voix, qui se tourne vers moi, et je le sauverai. Les pharisiens ont dit, oh, c'est terrible, regardez-le, il reçoit les pécheurs. Merci Seigneur. J'étais un pécheur, il m'a reçu. Et il va te recevoir si tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus. Il reçoit les pécheurs. Les scribes ont dit, cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Oh, il accueille les gens de mauvaise vie. Mais c'est terrible. Il accueille les gens de mauvaise vie. Non pas pour les garder dans leur mauvaise vie, mais pour les transformer. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais dire en terminant que Jésus ne délaisse jamais son peuple. Il ne délaisse jamais ses enfants. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Gloire au Seigneur. Si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais bien vite dans la demeure du silence. Mais il est mon secours. Nous sommes trop faibles pour vivre de façon parfaite après le salut. Nous sommes trop faibles pour vivre de façon parfaite après notre salut. Si notre salut dépendait uniquement de notre perfection, nous irions tous en enfer. Mais Jésus-Christ a promis de nous emmener vers la gloire. Alléluia. Et je ne peux pas dépendre de mes propres efforts personnels pour aller au ciel. Je ne peux rien ajouter à mon salut. Pas un iota. Je suis autant sauvé aujourd'hui qu'il y a 45 ans. Je n'ai rien pu ajouter. C'est aussi parfait, aussi beau, aussi merveilleux. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le salut, ne l'oubliez jamais, est uniquement par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Faveur non méritée, faveur non gagnée. J'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je veux le suivre jusqu'à la fin. Je vote pour cet homme. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Merci un jour de nous avoir persuadés, Seigneur, que tu étais un bon berger. Tu ne faillis jamais. Tu ne commets aucune faute, aucun échec, Seigneur. Tu ne te trompes jamais. Tu es l'Immaculée Conception. C'est toi, Seigneur, qui es venu sans aucun défaut, sans aucune tâche, ici-bas sur cette terre. Et nous voulons te glorifier. Alléluia. Oh, mon Sauveur, tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es glorieux et tu n'abandonnes aucun de tes enfants.
Merci Seigneur. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. Ah, merci Seigneur de nous garder. Et nous voulons te suivre. Et nous voulons entendre ta voix. Et nous voulons reconnaître tes injonctions. Et nous voulons nous soumettre et devenir dociles, Seigneur Jésus, aux Saintes Écritures. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.